Méléchante, j'espère que vous allez super bien. Nous continuons notre débriefing sur la ville cruelle de Esaboto Mongo-Betty. Et dans le chapitre 2, l'auteur fait allusion à deux villes. Il décrit deux villes, Tanga Sud et Tanga Nord. Tanga Sud qui est un Tanga commercial et Tanga Nord qui est un Tanga sans spécificité, sans spécialité. Et nous avons assimilé cela comment je vais dire ça, aux villes du Cameroun. Nous avons dans notre pays les gens d'en bas en bas et les gens d'en haut en haut, pour emprunter l'expression de quelqu'un. Nous avons les villes et nous avons les villages. Nous avons le Cameroun de la nuit et nous avons le Cameroun du jour. Vous savez que le Cameroun du jour, c'est où tout est propre, malgré que dans cette propriété qui est platonique, qui est juste sur la forme, au fond, on sait qu'on a la corruption, on a la prostitution, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de mots qui se mettent, qui est à l'intérieur. Mais d'une façon platonique, on a le Cameroun du jour. Ensuite, on a le Cameroun de la nuit où on castélise les gens, où tout ce qui ne peut pas se vendre en journée peut se vendre la nuit, où ceux qui ne peuvent pas sortir le jour sortent la nuit, où on a les métiers de la nuit. Vraiment, c'est deux villes différentes. Et j'ai le souvenir d'une ville au Cameroun, d'un quartier à Douala où, quand tu passes là-bas en journée, non, ça dit tout est calme. Dès lors que tu repasses le soir, tu te poses la question de savoir, mais c'était ici que j'étais en journée. Voilà, les commerces s'installent, euh, les bruits sonores, les ventes de stupéfiants. Il se peut, entre guillemets, que c'est là-bas que tout se signe. Voilà. En dehors de ça, nous avons compris que lorsque l'auteur décrit Tanga Nord et Tanga Sud, nous pouvons ici comprendre également le pourquoi de l'exode rural, le pourquoi de l'exode pays-tal, permettez l'expression. Euh, Tout le monde aspire à un bien-être supérieur. Tout le monde aspire à vivre une vie épanouie. Tout le monde aspire au bonheur. Raison pour laquelle certains sont obligés de se déplacer, de quitter leur pays vers l'Eldorado, de quitter leur pays vers les Champs-Élysées, de quitter leur pays vers un pays plus développé, à la recherche du bonheur, à la recherche de la stabilité, ce que leur pays originel n'a pas pu leur offrir. Il y en a, lorsque tu regardes les témoignages, tu te rends compte qu'il fallait absolument, si ces personnes n'étaient pas quittées, leur lieu de naissance, leur, leur pays, je pense que ces personnes ne pouvaient pas réussir. Donc, il y a tellement de raisons qui peuvent pousser les jeunes à quitter le village vers la ville, à quitter les pays moins développés vers les pays sous-développés. C'est normal, c'est la société. Maintenant, un autre point également où nous allons chuter, c'est que lorsque l'auteur décrit également la société, nous rappelons que l'auteur parle de la ville cruelle. Au travers des différents chapitres, il nous montre la cruauté de cette ville, ok? Et on rappelait que lorsque tu te mets du côté de l'oppresseur, tu ne peux pas voir la cruauté. On est d'accord? Mais lorsque tu te mets du côté de l'oppressé, tu peux voir la cruauté. On parle ici d'une ville qui a plusieurs vies, qui a deux visages. Lorsqu'on prend le cas de la personne que nous sommes, nous avons plusieurs visages. Le comportement que nous adoptons, que nous avons face à nos amis, est carrément différent du comportement que nous adoptons lorsque nous sommes dans un milieu professionnel, est carrément un comportement assez différent lorsque nous sommes seuls. L'humain a plusieurs facettes. Il se révèle en fonction des situations devant de lui. Et lorsque tu es face à une difficulté, c'est où tu te rends compte que tu as des forces. Maintenant, pour chuter en disant que le temps multiplie plusieurs types de joie. Des joies assez stables, des joies. Et c'est ici que c'est ici que cette portion de l'écriture a attiré mon attention. Est-ce que, et M. Bolenjo le disait, c'est difficile que les hommes aujourd'hui aient une joie authentique. Moi, je dirais encore que tout le monde
voudraient avoir cette joie saine. Mais la réalité sociale nous encourage à ne pas à avoir des joies déguisées. Exemple, Internet, les réseaux sociaux. Vous voyez une jeune fille avec tous les filtres. Voilà. Avec Snapchat. Lorsqu'elle se regarde maintenant, telle qu'elle se voit, elle pense qu'elle n'est pas belle. Elle n'est pas attirante. Mais dès lors qu'elle met le filtre que Internet te propose, toi, la fille ou l'homme, tu te sens assez belle avec un filtre virtuel. Comment est-ce qu'on explique ça? Comment on explique ça? Et elle se sent belle, elle est en joie, une joie qui est éphémère. Lorsque tu mets des perruques, tu te coiffes, tu mets ton make-up et tout ça là, tu te sens plus en joie, tu vois. Tu as plus la joie parce que tu as porté des artifices qui pour toi et selon toi ont embelli ta beauté. Alors, nous assistons tous les jours à des joies éphémères. Vous voyez ces personnes qui sont avec leur téléphone, derrière, il y a la vraie vie. Et dans cette vraie vie-là, je me pose la question de savoir si elles sont heureuses comme ça tous les jours, si elles vivent ce qu'elles postent tous les jours. Comme pour dire que sur Internet, on a le choix de poster ce qu'on veut. Et parfois, ce qu'on poste n'est pas en réalité la vraie vie. Toi, en face, tu vas regarder et tu vas envier. Pourtant, c'est le filtre. Pourtant, c'est le matu vu. Pourtant, c'est l'intelligence artificielle. Tu vas envier. Tu vas tout faire pour vouloir, pour vouloir. Est-ce que nous avons encore des joies saines, des joies authentiques? Comment avoir une joie authentique si on n'arrive pas à mettre le pain sur la table? Comment avoir une joie authentique si on a déposé les demandes d'emploi partout, partout dans le pays, on n'a jamais été appelé? Comment avoir de la joie authentique si on est privé de lumière? Comment avoir une joie authentique si on est privé d'électricité? Comment avoir une joie authentique si on n'a pas de route? Comment avoir une joie authentique si même les besoins de première nécessité, on ne parvient pas à subvenir? C'est difficile d'avoir une joie authentique. Heureusement, le développement personnel est venu aujourd'hui essayer, entre guillemets, de combler ce trou parce que dans le développement personnel, on nous amène à comprendre que nous sommes l'origine de nos problèmes et nous pouvons et nous avons la force et la capacité de résoudre cela. Le développement personnel est venu nous faire voir, nous faire croire en fait que il faut voir le bon côté de la vie, il faut voir le bon côté des choses. Mais comment tu vas voir le bon côté quand tu es dans le noir? Comment tu vas voir le bon côté quand l'eau ne coule pas? Le bon côté, c'est quoi? C'est que tu vas descendre, aller puiser de l'eau. Le bon côté, c'est quoi? C'est que tu vas allumer une lampe tempête. Le bon côté, c'est quoi? C'est que il y a les rayons soleil. Je crois que c'est les lumières à rayons de soleil. Mais est-ce que tu as les moyens financiers de t'en procurer? Voilà. Vous voyez qu'avec toutes ces questions-là, j'essayais de montrer la cruauté que l'auteur a décrit dans le chapitre 2